Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, vous le voyez devant vous, je vous propose à nouveau une petite guidance collective. L'idée de cette guidance, c'est que je ne sais pas pour vous, mais moi, cette petite pleine lune en Vierge aujourd'hui, ça fait quelques jours qu'elle me secoue un petit peu et j'ai l'impression, mais ça reste mon impression, qu'on est quand même amené à revisiter certains de nos bobos, certaines de nos blessures, afin d'en enlever encore une couche. L'idée, c'est donc de faire un petit tirage collectif sur ces énergies de pleine lune en Vierge, d'aller regarder un petit peu ce que ça nous amène. Évidemment, je te rappelle que nous sommes en tirage collectif et qu'à partir de ce principe-là, ça ne peut pas être aussi personnalisé, aussi complet, aussi intime que si on était en guidance en face à face, toi et moi. Toutefois, ça peut quand même vous parler. N'hésitez pas à laisser de côté ce qui ne vous parle pas et à ne prendre que ce qui vous convient parfaitement. Je vais t'inviter à choisir parmi les 3 tirages qui se trouvent devant toi. Le tirage numéro 1, le tirage numéro 2, le tirage numéro 3. Évidemment, prends ton temps, n'hésite pas à mettre pause sur la vidéo si pour toi c'est nécessaire, le temps de t'imprégner des cartes devant toi et de voir quelles sont celles qui t'appellent sincèrement. À chaque fois, l'idée, ça va être avec la première carte issue de l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan, les médiors d'Anka sur les réseaux, ça va être de regarder quel est le bobo, quoi. D'accord ? Ensuite, avec les 3 cartes de l'oracle de la triade, on ira essayer de creuser un petit peu et comprendre qu'est-ce qui nous amène ce bobo, pourquoi il est là, enfin, on verra ce que l'oracle de la triade veut bien nous révéler en lien avec ce bobo. Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, on ira commencer à regarder comment il se révèle à nous, comment on peut prendre conscience de ce bobo et prendre conscience du bobo, pour moi, c'est commencer à s'en sortir. Et enfin, une petite carte conseil ici, avec l'oracle des énergies lumineuses de Alicia Mollet, énergie lumineuse sur les réseaux. Tu sais que je te mettrai toutes les références des oracles dans la barre de description si tu en as envie et ou besoin. C'est donc parti pour vous dévoiler les petits tirages et on va bien sûr démarrer avec le tas numéro 1 que je rapproche juste ici pour que vous puissiez voir les cartes au milieu. C'est parti, donc première carte, quel est le bobo ? Mort traumatique. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tu es mort, évidemment, sinon tu ne peux pas forcément regarder cette vidéo, on est bien d'accord. Dans l'idée de mort traumatique, ça peut être un bobo en lien tout simplement avec la peur de la mort. Alors la peur de la mort telle que, évidemment, ça te vient immédiatement, c'est-à-dire la peur de la mort, la peur de toi mourir, de voir tes proches mourir. Mais la peur de la mort, ça peut aussi représenter la difficulté à laisser partir certaines choses, la difficulté à accepter certains cycles qui se terminent, puisque la mort physique n'est finalement que la fin d'un cycle. En tout cas, ce sont mes croyances à moi. Donc, on va regarder, mais à mon avis, le bobo qui se réveille le plus actuellement chez toi, c'est une certaine forme de peur de la mort, de peur de la fin, de peur de quelque chose qui se termine. Regardons un petit peu ce que l'oracle de la triade va nous apporter en complément. Et oui. Alors, on est vraiment dans la difficulté cyclique. Encore une fois, avec cette première carte de la triade, tu vois, on est sur la notion de cycle. La carte s'appelle quand même retour. Donc, la difficulté à laisser, encore une fois, se faire le cycle dans sa complétude, et donc d'aller du début jusqu'à la fin, et de repartir du début jusqu'à la fin, à mon avis, et c'est ce que vient bien nous confirmer cette carte-là, qui se prénomme Oméga. On dit bien aller de l'alpha à l'oméga. L'oméga représente la fin, encore une fois, de quelque chose. Et en même temps, la fin de quelque chose qui réentame un cycle. Comme ici, on ne sait pas trop où se termine finalement la petite queue de cette espèce de serpent, puisqu'elle est réenglobée dans le début. Donc on est vraiment sur une difficulté du cycle et la non-compréhension, la non-acceptation que parfois le cycle doit s'arrêter. Ça a l'air de piquer assez fort chez vous. Pourquoi les choses doivent se terminer ? Pourquoi les choses meurent ? Pourquoi il y a le deuil ? On a l'air d'être vraiment dans ces énergies-là pour vous aujourd'hui.
Et on va aller regarder un petit peu ce que ça peut enclencher du coup chez vous. Avec donc l'oracle de la voix des âmes, message d'alerte et la notion de respect. Je vous les montre, message d'alerte, notion de respect. Encore une fois, avec la notion de message d'alerte, on prend conscience que ça ressort vraiment par des peurs peut-être un peu compliquées à accueillir. J'ai l'idée, avec cette carte-là, comme l'alerte incendie, si tu veux, que la peur, elle arrive comme ça d'un coup et qu'elle débraye absolument tout sur son passage, comme si ça venait déclencher chez toi des phases où tu ne te reconnais pas forcément, où tu passes en mode alerte, et j'ai l'impression que cette alerte chez toi, elle est vraiment liée avec des notions de sécurité personnelle. Des notions de sécurité personnelle, elles te submergent. Voilà. Et du coup, on en perd certains de nos piliers. Elle renverse certains de nos piliers, certaines de nos valeurs, et c'est très très compliqué à accueillir. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce que nous conseille l'oracle des énergies lumineuses, mais je me permettrai de mettre aussi mon petit grain de sel. La co-création. Alors là, quand j'ai cette carte de co-création, tout de suite, je pense au fait que dans ton chemin, comme dans tous les chemins de tout le monde en entier, il y a des choses où on va porter notre propre responsabilité quant à ce qui se termine et ce qui continue. Mais il y a aussi des choses qui font qu'on n'a aucun pouvoir dessus. Je m'explique. La vie, parfois, nous met face à des situations où on comprend que quelque chose se termine alors que ce n'était pas notre volonté. Par exemple, une rupture amoureuse où ce n'est pas toi qui as choisi de partir, mais l'autre. Une fin de contrat de travail où toi t'aurais aimé rester, mais l'autre met fin au contrat. Un décès, évidemment, on est rarement complètement d'accord pour qu'il y ait un décès, à part si t'es un meurtrier, mais je pense pas que ce soit le cas. Donc, dans la vie, il y a des choses qui se prennent fin, où on n'a aucun pouvoir dessus. Et il y a des choses qui prennent fin parce qu'on le souhaite. Et là, aujourd'hui, on t'invite vraiment à commencer à différencier ces deux aspects-là, de la fin, du deuil. Quels sont les deuils que je choisis et quels sont les deuils que la vie m'amène et que je n'ai qu'à accepter. C'est-à-dire que voilà, cette notion de rupture amoureuse, pour ne prendre que celle-ci comme exemple, si c'est ton cas aujourd'hui, ben voilà, l'autre a décidé de partir, normalement, tu vas pas le séquestrer de force. C'est comme ça, il ne reste plus qu'à accepter la situation, même si ça veut dire évidemment que tu vas être confronté à éventuellement de l'inconfort, de la colère, des émotions négatives, etc. Toutefois, au final, tu n'es pas responsable de cette fin-là. Par contre, quand tu choisis toi de mettre fin à cette relation, c'est parce que tu t'es choisi toi. Donc cette responsabilité n'appartient qu'à toi, et donc à toi du coup de faire au mieux pour que cette fin de cycle t'apporte ce qui te correspond réellement. Bref, il y a des fins choisies, il y a des fins entre guillemets subies, et je pense que ce sera déjà assez intéressant pour toi de regarder celle où tu n'as aucun pouvoir et où tu peux juste lâcher prise et accepter la situation, même si ça prend du temps, même si c'est compliqué, même si c'est délicat. Et les fins que tu choisis toi, et de les honorer. Quand tu prends la décision de mettre un terme à quelque chose qui ne te convenait pas, tu te fais honneur. C'est vraiment ce qu'il y avait dans cette carte-là. Tu te fais honneur lorsque c'est toi qui choisis. Et quand ce n'est pas toi qui choisis, eh bien tu fais honneur à la vie finalement. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans l'espace prévu à cet effet, bien sûr. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, c'est votre tour. J'espère que ça vous parlera. Première petite carte avec l'oracle d'Anka, l'idée étant de définir le bobo compliqué actuellement pour vous. J'ai la carte de la trahison. Alors la trahison fait partie de ce qui a été défini alors par Lise Bourbeau, mais aussi par d'autres, comme une blessure qui peut concerner de multiples personnes. Cette blessure de trahison, dans l'imaginaire collectif, dans ce qu'on en a à peu près compris, elle est souvent en lien avec des promesses non tenues, des mensonges,
des tromperies, des infidélités. Alors infidélité, pas forcément uniquement dans le couple, hein, on peut se révéler infidèle lorsqu'on a manqué de loyauté, de compassion, etc. Et c'est un des bobos qui est en général associé avec le masque du contrôlant, c'est-à-dire que pour éviter de se sentir trahi, on va essayer de contrôler un maximum de choses, dont évidemment l'autre en face, pour éviter qu'il ne nous trahisse. Regardons du coup comment ce bobo actuellement il est présent chez toi, ou en tout cas apparemment, avec l'oracle de la triade. Alors là, j'ai 3 cartes, et j'ai 3 cartes qui, à mon avis, sont pas forcément ensemble. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je reçois cette information. Cette blessure de trahison, quand je te l'ai présentée en introduction, je l'ai parlé en lien avec l'autre. Mais évidemment, lorsque tu vis une blessure de trahison, tu peux aussi la vivre de toi à toi, et là, je pense que c'est vraiment de ça dont on est en train de nous parler. De toi à toi, aujourd'hui, il est possible que tu refuses un changement de situation qui pourtant te correspondrait complètement. C'est en ça que finalement tu te trahis, tu t'empêches d'aller au bout de ce que tu sens comme étant bon pour toi avec ce changement. Tu refuses de te faire confiance, tu refuses de bouger, alors que finalement il y a une part de toi qui sait que ce serait sans doute bon. Ça, je pense que c'est le cas numéro 1 de ceux qui ont choisi ce tas-là. Peut-être que tu fais partie des gens qui appartiennent plutôt au lien avec cette carte-là, qui est « je m'empêche d'exprimer ce que je ressens, je m'empêche d'exprimer ce que j'ai à dire, je m'empêche d'exprimer ma vérité, et donc, je me trahis ». Ou alors, plutôt, vous appartenez à la 3e catégorie des gens impactés par la blessure de trahison en ce moment, et il y a une notion de surprotection, de surcontrôle. Je me surprotège, je cherche à poser beaucoup trop de contrôle, puisque l'idée du masque du contrôlant dans la blessure de trahison, c'est que je contrôle pour éviter d'être trahi, donc je me protège en contrôlant. Hein, ce masque-là, il n'est pas là de nulle part, il n'est pas là juste pour nous casser les pieds, il est vraiment là pour nous protéger. Donc, soit tu es dans la catégorie plutôt 1 et tu empêches un changement, soit tu es dans la catégorie plutôt 2 et tu t'empêches de dire, révéler, porter ta voix, soit tu es dans une phase de surcontrôle, de surprotection, parce que, dans tous les cas, la blessure de trahison est très fortement révélée en ce moment. Ok ? Donc regardons un petit peu ce qu'a à nous dire l'oracle de la voix des âmes. Alors, on est encore complètement en train de nous confirmer que le bobo, c'est qu'on n'est pas soi-même. Quand tu te trahis, quand tu es dans des énergies de surcontrôle, bah finalement, ce n'est pas ton vrai toi qui est aux commandes. Et c'est vraiment ce que vient nous dire cette carte-là. Regarde un petit peu comment tu as pu te comporter ces derniers temps. Et demande-toi si c'était en accord avec ta petite voix intérieure, avec tes émotions, avec ce que tu sais de toi, avec ce que tu as compris de toi. Je pense que là, on va toucher du doigt le fait que notre blessure de trahison nous a poussé à complètement nous trahir, à tel point qu'aujourd'hui, peut-être, parfois, dans certaines réactions, on ne se reconnaît plus. On est dans une espèce de phase de crise identitaire. Est-ce qu'on est notre blessure de trahison? Est-ce qu'on est notre masque du contrôlant? Jusqu'où on s'oublie parfois pour rester dans des énergies de contrôle? Et donc que tu bloques en fait finalement ce lien de toi à toi. C'est vraiment ce que me dit cette carte retrouvaille. Je vous la place à l'endroit pour que vous puissiez la voir, mais vu qu'elle est tombée à l'envers, je pense que c'est une énergie clairement bloquée. Tu vois, il y a ces 2 panthères qui sont parfaitement en miroir. C'est pour moi exactement la même personne qui se regarde dans un miroir. Toute la carte est d'une symétrie quasi parfaite. Je refuse de me voir, je ne me permets pas d'être moi-même, je refuse d'accueillir toutes mes énergies dans le corps, dans l'incarnation que je porte aujourd'hui. Donc c'est très très compliqué parce que du coup,
On a d'une part nos surréactions, nos protections qui nous poussent à ne pas être trop nous-mêmes par peur de l'autre ou parfois de soi. Et en même temps, il y a envie, on sent de faire exploser ça parce qu'on se rend compte que ça ne nous convient pas et c'est extrêmement délicat. Petit conseil merveilleux, là quand même, je me permets de sourire 2 petites secondes. Petit conseil de l'oracle des énergies lumineuses, revenir au plexus solaire. Alors, pour ceux à qui ça ne parlerait pas, le plexus solaire, c'est comment je révèle ce que je suis pleinement, intégralement à l'intérieur de moi. C'est vraiment comment je brille, comment j'exprime, comment j'offre ce que je suis au monde. Il y a vraiment la notion de soleil intérieur, hein, comment j'illumine le monde en étant moi-même. C'est vraiment, enfin, pour moi, le message principal du plexus solaire. Alors après, évidemment, c'est en lien avec toutes ces notions de confiance en soi qu'on place dans le plexus solaire. Donc il y a presque le message du « si tu osais enfin être toi, la confiance que tu te porterais serait saine, et tu pourrais enfin briller sereinement. » Il y a vraiment cette idée-là dans cette carte-là aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, le petit constat, c'est regarder quand est-ce qu'on est pleinement soi et s'autoriser à l'être de plus en plus pour éviter de tomber dans ces énergies de contrôle et de trahison. N'hésitez pas, ceux qui ont choisi ce tas-là, à me faire un petit retour dans les commentaires. Ce sera avec joie que je vous lirai. Et donc, on va pouvoir passer au tas numéro 3, c'est parti. De quoi va-t-on parler? Et c'est reparti pour un bobo bien connu, le bobo de l'injustice. Alors, au même titre que la blessure de trahison, c'est une des blessures qui peut appartenir à de nombreux êtres humains. La blessure d'injustice, elle a été présentée par plein de personnes, alors notamment Lise Bourbeau dans les 5 blessures de l'âme, même s'il y a beaucoup plus que 5 blessures dans l'âme des petits humains, mais... donc, cette blessure d'injustice, encore une fois, dans le lien à l'autre, on va considérer que l'autre est injuste, mais on va aussi se montrer extrêmement injuste envers soi-même. C'est-à-dire que souvent, la blessure d'injustice est associée à un système de surprotection qui parle de maîtrise et de rigueur. Je vais me demander d'être parfait en tout point afin d'éviter que l'on vienne me dire quelque chose qui me semblerait injuste. Donc on a des énergies où on s'en demande beaucoup, où on est extrêmement exigeant avec soi et avec les autres. On a aussi une énergie qui est prompte au jugement de l'autre, de soi, etc. Donc on est beaucoup dans la critique et dans l'autocritique quand la blessure d'injustice remonte. Et on est aussi dans des énergies où on s'en demande énormément, où on est extrêmement exigeant envers soi. Regardons le complément d'information par le biais de l'oracle de la triade. Il semble qu'en ce moment, tu sois, c'est ce que vient vraiment me dire ces deux cartes ensemble de l'oracle de la triade, tu aies l'impression d'être de nouveau confronté à une injustice qui ressemble fort à des injustices que tu aurais déjà vécues. Je pense que là, la vie vient vraiment redéclencher le point douloureux de l'injustice chez toi et que c'est quelque chose qui ressemble à des situations que tu as sans doute déjà vécues. Et il y a quand même la notion de temps, hein, comme si c'était une injustice qui va te coller pendant une certaine période. Alors ça peut être plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs semaines, plusieurs mois, mais c'est pas le truc pouf et après c'est passé. Il y a quelque chose qui s'installe, une injustice qui s'installe, qui ressemble à des injustices que tu as sans doute déjà plus ou moins vécues, alors en d'autres temps, en d'autres lieux et avec d'autres personnes, mais il y a des points communs. Donc là, on t'invite vraiment déjà à prendre conscience qu'il y a une espèce de schéma répétitif. Hein, c'est quand même l'idée de cette première partie de tirage. Regardons un petit peu ce que l'oracle de la voix des âmes vient nous dire. Et oui, alors là c'est plutôt évident. Alors la carte la plus parlante, ce sera évidemment message de libération, mais il y a quand même un truc au niveau de l'abondance bloquée.
Ces injustices répétées sous-entendent que tu es moins bien loti que la moyenne. En tout cas, ça entretient cette idée que tu es moins bien loti que la moyenne. Alors ça peut être financièrement, affectueusement, etc., etc. Il n'y a pas un domaine en particulier, n'hésite pas à t'approprier le domaine en fonction justement de ce que je disais tout à l'heure et de ce petit truc qui ressemble à tant d'autres fois. Donc tu as cette image que tu ne récupères pas le même lot que les autres petits humains autour de toi. Il y a vraiment ce lien-là. L'injustice a l'air de se révéler dans ce que tu retires d'une situation, ce que tu vis dans la situation et du résultat obtenu. Tu as toujours l'impression, j'ai presque la notion de gagner moins, tu vois. Je m'en sors toujours moins bien que l'autre. J'ai toujours moins de sous à la fin, ou j'ai toujours moins d'amour à la fin, ou j'ai toujours... Il y a toujours moins. Il y a toujours cette notion-là. Et ce cycle répétitif, et cette notion de moins, il est vraiment temps de le lâcher, quoi. Je pense que là, j'ai quelque chose qui me parle de l'ordre de la fausse croyance. La fausse croyance de toute façon, moi j'arriverai toujours à avoir moins que les autres parce que la vie est injuste, parce que le monde est injuste. Désolée, mais là on est un petit peu sur une énergie Calimero, quoi, hein, c'est toujours la faute des autres. Donc là, tout de suite, on t'invite à te rappeler que il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans notre vie, effectivement. Par contre, on maîtrise toujours notre réaction. Et que là, pour sortir de ce schéma répétitif, il y a peut-être besoin, il y a même sans doute besoin, de se re-responsabiliser. Pardon, j'ai eu un chat dans la gorge, je recommence. Se re-responsabiliser. Reprendre pour soi ce dont on est responsable et ce dont on n'est pas responsable. Mais on va regarder ce que vient nous révéler la petite carte de l'oracle des énergies lumineuses pour aller plus loin. Et ben bingo, je pense que j'étais pas mal dedans. Là, on te fait remarquer qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre et donc ça peut être en lien justement avec cette idée de je place le curseur au bon endroit, j'essaye d'être un peu plus objectif, d'enlever la petite coquille Calimero à laquelle je faisais référence à l'instant et de regarder, ok, est-ce que ma façon de me comporter, elle est légitime? Est-ce qu'elle est juste? Par exemple, pour des gens qui, comme vous, avaient tendance à vous en demander toujours plus, et à placer des objectifs quasiment inatteignables pour un humain normal, hein, on est bien d'accord, vous êtes très exigeant. Est-ce qu'au bout d'un moment, je peux demander aux autres de s'en demander autant? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que la responsabilité que je porte, elle est équilibrée? C'est toutes ces questions-là qu'on vous invite à soulever pour y voir un peu plus clair et pour pouvoir enfin commencer à déconstruire ces schémas répétitifs d'injustice autour de vous. J'espère que c'est clair. N'hésitez évidemment pas à me faire votre retour en commentaire et à me demander si vous en avez besoin d'aller plus loin. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. J'espère que le tirage, évidemment, vous aura parlé, aiguillé, orienté et permis de comprendre ce que vient nous faire cette petite pleine lune. Je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler nouvelle lune alors que c'est une pleine lune en Vierge. Je vous souhaite à tous une belle journée et à très bientôt.